La voie qui mène aux différents hôtels de San Pedro est en pleine effervescence dans ce deuxième dimanche du mois de janvier. Un dimanche très important pour certaines personnes. Il faut donc le célébrer en se rendant à la plage. Quand c'est le deuxième dimanche de l'année, tout le monde vient se détendre. C'est comme une fête. Si pour certains, ce dimanche est un jour exceptionnel, pour d'autres, c'est l'occasion de se récréer après une semaine de travail bien remplie. Dimanche, comme tout à fait, on va à l'église. Après le culte, on vient se divertir à la plage. Quand je viens à la plage, j'arrive à plus réfléchir, me divertir, oublier un peu les soucis. Il y a bien la joie, il y a la musique partout. Bon, quand tu es à l'aise. Rendons-nous sur l'une des plages. À l'entrée, de nombreuses motos stationnées. Une fois à l'intérieur, l'on est accueilli par un groupe de jeunes chanteurs. Une ambiance qui pousse ces jeunes filles à inviter leurs partenaires à les rejoindre. Non loin d'elles, on prend des forces. Ailleurs, on s'est fait une beauté. Sur la plage, il y a du monde. Enfants, jeunes, personnes âgées, célibataires, mariés, tous sont présents pour un même but. Profiter de la plage. Aujourd'hui, à ce moment, j'ai eu l'envie de venir à la plage pour m'amuser parce que l'année 2016 m'a trouvé, c'est une joie. La plage est bien entretenue, que ça me plaît beaucoup de venir m'amuser avec ma petite Annie. Ce grand rendez-vous à la plage, une opportunité pour commerçants, vendeurs de lunettes et photographes de se faire un peu de sous. On peut y voir des personnes marcher dans le sable, d'autres s'adonner au sport. Quand certaines consultent le téléphone portable en vue d'apprécier les photos prises. Plus loin, c'est la baignade. Et quand certains s'éloignent, ils sont rappelés à l'ordre par les agents de sécurité. La mer, ça monte. On va les laisser aussi nager comme ils veulent. C'est trop dangereux. Sous ces rochers, une buvette entretenue par le jeune Marius Lunéa. Des rochers qu'il fait appeler rochers de l'amour. J'ai dit le rocher des amoureux parce que j'ai découvert une femme ici. Une femme, vraiment, nous avons vu le haut, mais pas le bas. Elle avait une chevelure bien longue et tout ça. Marius entend coûte que coûte nous fait découvrir d'autres secrets dans le couloir de bonheur. C'est un couloir où on expose les chaises quand la marée est basse. Vous pouvez vous asseoir là et consommer. On ne vous gêne pas. Il y a trop de monde, ça ne permet pas de réfléchir, donc il faut un endroit très calme. Ici, c'est propice, quoi. Dans tous les cas, les populations de la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire profitent bien de leur dimanche sur cette plage. AQMI a encore frappé. Hier, 19h30, 2 véhicules explosent aux abords de l'hôtel Splendide situé avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Face à l'établissement, le restaurant Le Cappuccino, dont la terrasse est la cible de tir de djihadistes arrivés à bord de véhicules 4x4. Ils seraient 4, ils se retranchent dans l'hôtel avec des otages. Sur la terrasse du restaurant Le Cappuccino, gisent déjà une dizaine de corps sans vie. C'est horrible parce que tout le monde était paniqué et les gens étaient couchés et il y avait du sang partout. Et ils tiraient sur les gens à bout portant. Et la détonation, le bruit était trop fort. Au fait, c'est traumatisant. Honnêtement, c'est traumatisant. Et ce sont des gens, je pense, qui sont vraiment méchants. On les entendait parler et ils marchaient autour des gens qui étaient autour de nous. Et ils tiraient encore sur des personnes qui n'étaient pas mortes. À 1h30 du matin, un assaut est donné par des éléments des forces armées et de sécurité burkinabé. Ils sont appuyés par des forces françaises et américaines. Plus de 10 heures d'assaut, au bout desquelles environ 150 personnes auraient été libérées. En fin de matinée, on compte déjà officiellement au moins 26 personnes tuées. Les 4 djihadistes sont morts. Le 4e est abattu lors d'un second assaut donné sur l'hôtel Yibi, situé non loin des 2 précédents établissements. Des établissements réputés accueillir une clientèle d'occidentaux, de diplomates et d'hommes d'affaires. 18 nationalités figurent dans ce bilan macabre. Le président Kaboré s'est rendu sur les lieux. Un couvre-feu de 23h à 6h du matin a été instauré. Cette attaque intervient moins de 2 mois après celle du Radisson Blu à Bamako. Même mode opératoire, même revendication, celle du groupe Al-Mourabitoun dirigé par Mokhtar Belmokhtar et rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. On les surnomme les gilets bleus.
On va où exactement, monsieur? En radiologie. En radiologie. Ils sont une quinzaine, comme Sarah et Nuptia, à faire leur service civique à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Leur rôle, accueillir les patients, leur réserver des taxis ou simplement leur tenir compagnie. En 4 ans d'existence ici, ils sont devenus indispensables. Moi, je fais souvent appel à eux pour me trouver un taxi conventionné au retour. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'ils ont leur liste, ils savent ce qu'ils font. Enfin, on n'est pas obligé de tout le temps courir. Sarah a commencé il y a 1 mois. Elle a raté son bac l'an passé et le retente cette année. Le service civique lui a redonné confiance en elle. Je pensais vraiment qu'entre guillemets j'étais nulle, si je peux me permettre. Et en faisant le service civique, en fait, ça m'a redonné beaucoup d'énergie. Je me suis sentie vraiment utile et ça m'a redonné vraiment beaucoup de motivation. Et je me suis dit, en fait, si je suis là et je sers à quelque chose, et si moi je peux réussir, tout le monde peut le faire. Le dispositif, créé en 2010, s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et dure de 6 à 12 mois. Il est rémunéré 573 € par l'État. Dans le cas de Corentin, le service civique l'a sorti de la déprime et vient de déboucher sur un CDD de brancardier à l'hôpital. Ça a tout changé en fait. Je suis passé de je reste chez moi dans mon lit dans le noir à je vais travailler et aider les personnes malades en fait. C'est vraiment ce que je voulais faire et je suis vraiment très content de mon parcours. Depuis les attentats, les candidatures de jeunes sur le site internet du service civique ont plus que doublé, ce que confirme l'association qui encadre les gilets bleus de l'hôpital de Créteil. Les attentats, malheureusement, ont eu un effet très positif au regard des jeunes en se disant, bon voilà, il faut que je me mobilise, il faut que je m'engage pour une cause d'intérêt général. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, en moyenne, par jour, je reçois 10 jeunes par jour. Des jeunes qui viennent maintenant spontanément présenter leur candidature. Il n'y a pas si longtemps, Théo Yamou allait lui-même les chercher dans les quartiers défavorisés. Bullet Scan, c'était le nom de cyberdissident de Skanker Hamta sous le régime de Ben Ali. Le 6 janvier 2011, il est emprisonné puis torturé dans les geôles du ministère de l'Intérieur tunisien. Il avait 16 ans. 5 ans après la révolution, il trouve que les changements ne sont pas suffisants. Il y a un constat plutôt positif si on compare ces 5 années et la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de Ben Ali. Mais par contre, si on compare la Tunisie d'aujourd'hui à la Tunisie de laquelle on a rêvé le 15 janvier matin après le départ de Ben Ali, là, le constat est plutôt décevant. La Tunisie est citée comme exemple après une transition politique réussie. Sa constitution, votée en janvier 2014, proclame de nombreux droits et libertés. Mais d'après l'analyste Michael Ayari, l'ensemble reste encore fragile. L'État doit se renforcer à mesure que la liberté se renforce. Et ce n'est pas l'État qui se renforce au détriment des libertés. Et ça, c'est quelque chose de très grave, puisque en dehors du déclaratif, en dehors de la Constitution, qui ne s'est pas encore, disons, développée sous forme de loi, de code civil, etc., il n'y a pas grand-chose. Et si l'État, à un moment donné, continue d'être dans cette perspective, il va considérer que pour se renforcer, il faut qu'il réduise les libertés. La loi antiterroriste votée en juillet prévoit notamment 15 jours de garde à vue sans accès à un avocat. Abdesattar Ben Moussa, prix Nobel de la paix et président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, s'inquiète de l'état des libertés dans le pays. Je crois qu'on craint quand même, c'est vrai, on craint que sous prétexte de combattre le terrorisme, on porte atteinte aux libertés. Et il y a maintenant des pratiques d'atteinte aux libertés. En 2015, la Tunisie a été touchée par 3 attaques majeures revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont fait 72 morts, dont 59 touristes. Suite au dernier attentat en novembre, l'état d'urgence a été déclaré, puis prolongé, normalement jusqu'en février. Ce musicien a beau être derrière les barreaux, il pourrait bientôt connaître une renommée mondiale. Il fait partie du groupe de la prison Zomba, dans le sud du Malawi, et leur disque est nominé pour devenir le meilleur album musique du monde aux prestigieux Grammy Awards, les Oscars de la musique aux États-Unis. L'album a pourtant été enregistré dans des conditions difficiles. Cette prison est conçue pour accueillir 300 détenus, mais en réalité, près de 4000 personnes y sont entassées. C'est ici que j'ai découvert mon potentiel. Je me dis toujours que si j'étais à l'extérieur, si je continuais à faire ce que je faisais, je me serais fait tuer ou je serais dans une situation terrible. Je suis fier de faire partie de ceux qui rendent le Malawi visible à l'international.
et prouver au monde que les détenus peuvent être un instrument pour changer la vie des autres. Le talent musical de ces détenus a été découvert par un producteur américain en 2013. Sous sa direction, ils ont passé 2 semaines à répéter leurs propres compositions. Résultat, 6 heures d'enregistrement bouclées dans un petit studio de fortune. Leur nomination au Grammy, près de 2 ans après cet épisode, a surpris tout le monde. Quand j'ai reçu cette bonne nouvelle, j'ai demandé « C'est quoi un Grammy ?» Puis juste après mon déjeuner, j'ai annoncé la nouvelle au groupe. Ils étaient surpris. Nous, les Grammy? Certains savaient ce que c'était. Mais je suis très content. Et cela a encouragé d'autres prisonniers. Face à eux, des artistes de renom, comme le Brésilien Gilberto Gil ou les Sud-Africains de Ladysmith Black Mambazo. Hélas, aucun membre du Zomba Prison Project ne pourra se rendre à la cérémonie de remise des prix à Los Angeles en février. En revanche, leur premier album, I Have No Everything Here, littéralement « Je n'ai pas tout ici », trouvera certainement un écho dans le monde entier.